Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission des musiques de Monsieur Adam. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valse et du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Ce sont deux œuvres que j'ai déjà évoquées, mais comme je les aime vraiment beaucoup, j'ai décidé de faire une nouvelle émission sur les points communs entre les deux œuvres. Tout d'abord, elles sont toutes les deux marquées par la Première Guerre mondiale. La valse évoque la chute de l'Empire austro-hongrois et le concerto pour la main gauche a été écrit pour un pianiste qui avait perdu son bras droit lors de la Première Guerre mondiale. Ce sont deux œuvres à la fois sombres et grandioses. En revanche, elles n'ont pas la même forme, mouvement de valse viennoise pour l'une, concerto pour piano pour l'autre. Les deux œuvres commencent dans une sorte de brouillard avant que la musique n'émerge. Les harmonies utilisées dans les deux œuvres se ressemblent beaucoup. En tant que compositeur, j'ai été beaucoup influencé par ces œuvres, et tout particulièrement leur univers harmonique. De manière générale, l'harmonie est un élément fondamental de la musique de Ravel, immédiatement reconnaissable. Voici un extrait de la valse. Voici un deuxième extrait de la valse. Voici maintenant un extrait du concerto pour la main gauche. Et enfin, voici un deuxième extrait du concerto pour la main gauche. Ma version préférée de la valse est celle de Charles Munch avec l'Orchestre symphonique de Boston. Pour le concerto pour la main gauche, je vous recommande l'interprétation de Samson-François avec l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par André Cluytens. Le disque de Charles Munch est édité chez RCA et celui de Samson-François accompagné par André Cluytens est édité chez EMI. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.